Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui, lendemain de victoire 5-2 avec de très beaux buts marqués, un nombre incalculable d'occasions créées, c'est d'ailleurs ce que je préfère dans le PSG de Galtier, super animation offensive et puis individuellement tout le monde a eu son petit moment d'inspiration géniale, même si certains, Neymar, ont été plus en réussite que d'autres, Lionel Messi. Et au milieu de tout ça, tu avais le grand retour, très attendu, de Kylian Mbappé qui globalement est monté en puissance au fil de son match, a ouvert son compteur but, même s'il a loupé un penalty, à la 20e minute. Dit comme ça, tout va bien, mais c'est sans compter le spleen qu'a traîné Mbappé sur la pelouse du Parc des Princes hier soir, et les likes, surtout de Neymar ce matin, qui ont complètement enflammé la toile, donné à manger aux médias, aux menteurs, aux fabulateurs, et surtout aux supporters, parce que c'est sujet à débat, division en fait. Donc je commencerai par là, on supporte le club, et il n'y aura pas dans cette vidéo de prise de position Mbappé ou Neymar, mais pour le club en fait. Et le premier point positif qu'on peut retenir là-dedans, c'est que si il y a vraiment quelque chose, et je pars sur cette piste, heureusement que c'est en août. Les mecs, on espère qu'ils sont assez grands, assez matures pour régler ça tout de suite. Christophe Galtier doit être très clair sur la gestion des pénaltys. Et pour ce qui est de l'ego de Mbappé et Neymar, faut qu'ils discutent, communication, et qu'ils mettent ça au clair tout de suite. Parce que voilà, c'est un petit peu notre lot de chance. Je commence de manière très positive, mais bien sûr, on va rentrer dans le vif du sujet, et il y a quand même pas mal de choses à redire. Bon, commençons par la prestation de Kylian Mbappé, intrinsèquement en fait. Parce que tout ça, j'ai l'impression que ça a un petit peu faussé la vision de sa performance. Christophe Galtier a été très juste en après-match quand il dit « Ouais, mais Kylian, moi, je voulais d'abord le sortir plus tôt que je l'ai sorti parce que ça fait 3 semaines qu'il n'a pas joué, petite blessure contre Clermont, suspension contre Nantes, et cette fameuse suspension a fait qu'au Japon, je ne l'ai pas fait jouer tous les matchs en fait. Voilà, c'est sûr que tu prépares ton trophée des champions sans lui, tu le mets à l'écart puisqu'il est suspendu, ce qui est complètement logique. Donc c'est vrai qu'hier, tu avais un Mbappé, à un moment donné, il a beau marcher sur l'eau depuis un an, 2 mois sans compétition, c'est évident qu'il a besoin de monter en puissance, et d'ailleurs, on l'a observé, la montée en puissance, puisqu'en fin de match, il était beaucoup plus à l'aise, peut-être aussi parce que Montpellier était un petit peu plus découvert, parce qu'au début du match, c'était pareil, à mettre à l'avantage de Kylian Mbappé, les lignes resserrées, l'axe verrouillé et la gestion parfaite de la profondeur de la part de Montpellier qui n'ont clairement pas aidé. Et au final, bon, la première mi-temps d'Mbappé est clairement très très moyenne, parce que au-delà du pénalty loupé, et là je rectifie ce que j'ai dit dans mon débrief, je prenais sa défense sur le pénalty, je disais ouais, c'est le gardien qui l'a arrêté. Bon, après revisionnage, c'est vrai que c'est pas le roi des pénaltys, Kylian Mbappé. Tu peux la mettre plus à droite, elle est un petit peu à mi-hauteur. C'est vrai que son seul avantage, c'est qu'elle a un petit peu de force, et encore, pas des masses. Et globalement, sur tous les ballons qu'il touchait, il peinait, il s'en mêlait vite les pinceaux. La première mi-temps est vraiment très moyenne. Par contre, en seconde, il marque un but qui est quand même très beau, il faut le souligner, un but à la Zlatan. Et puis derrière, en fin de match, connexion avec Nuno, même avec les autres, il est un petit peu plus libéré, tu le sens. Voilà, même si son expression faciale le montrait pas, dans son jeu, il l'était très clairement. Et là-dessus, je veux être très clair. Sa prestation hier, il n'y a rien à en redire en fait. Elle est normale, c'est une prestation normale. Alors oui, s'il met triplé, quadruplé, bien sûr que il aurait fait la une. Aujourd'hui, c'est Neymar qui fait la une parce qu'il est homme du match, c'est une réalité. Mais globalement, pour quelqu'un qui revient après 2 mois sans compétition, une préparation un petit peu bizarre parce que cette suspension et puis surtout une gêne contre Clermont, c'est un match quand même assez correct. Et puis il marque, la statistique, elle est là. Même si bien sûr, il y a ce penalty raté. Ensuite, Neymar prend le second. Et là-dessus, sur les penaltys, je veux être très clair. Neymar doit les tirer. Alors après, sur un match, quand tu as plusieurs penaltys, tu peux instaurer une loi. Le second est pour un tel, machin. Mais pour moi, Neymar doit très clairement les tirer. Oui, Mbappé doit être au centre du projet parce que il a accepté de prolonger. Et c'était sûrement la première des conditions qu'il demandait. Et puis surtout, depuis 2 ans, il nous porte en fait. Voilà, Neymar, c'est pas les 3 matchs qui vient de sortir, son implication dans 8 buts depuis le début de la saison qui va changer. Le fait que depuis l'arrivée de Pochettino, il est l'ombre de lui-même, Neymar. Et on sait très bien que tu peux tomber sur Pochettino parce qu'il y a une influence des entraîneurs là-dedans. On le voit très très bien, et du club aussi peut-être. Mais Neymar, voilà, il y avait les histoires de retard, les histoires de fêtes, d'alcool et tout le bordel. Après, bon, les jeux, les casinos, ça on s'en branle. Franchement, il fait ce qu'il veut de son argent et de son temps libre. Mais c'est vrai que il y avait quand même des sources fiables qui disaient manque d'implication et
fallait pas sortir de l'ENA ou de Polytechnique pour le voir. Maintenant, aujourd'hui, il est impliqué, il fait des matchs qui sont super, pas de problème. Et les pénaltys, Neymar, même avec 3 grammes dans le sang, il est extraordinaire en fait. C'est un des meilleurs tireurs au monde, c'est de l'art tout simplement. Et moi, là-dessus, c'est vraiment ma position très arrêtée. Dans un match, premier penalty, il est pour Neymar. Le second, Mbappé, il peut venir. Et encore, hein, dans l'ordre des penaltys, bon, Messi, il est discrédité parce qu'il en a loupé un contre le Real en Ligue des Champions. Mais tu peux aussi penser, par exemple, à un Sergio Ramos, hein, qui les tire très bien, tu vois ce que je veux dire. Mbappé, garçon, les corners, les coups francs, les têtes, les penaltys, c'est pas trop ton fort, hein, à un moment donné. Bon, c'est vrai que là-dessus, Neymar, c'est un exercice dans lequel il rayonne. Bon, ensuite, au-delà de la performance, il y a l'attitude de Mbappé. Le fait qu'il s'arrête sur l'action avec Vitinha, ça a fait le tour du monde. Et il le savait très bien. Il est lucide, Mbappé, il est intelligent. Il le savait très bien que ça allait faire réagir. Voilà, il sait très bien que quand il tire la gueule, quand il célèbre pas son but, qu'il n'y a pas un seul sourire qui est tiré, ça va faire parler. Voilà, il sait qu'il donne à manger aux médias et peut-être qu'il veut aussi faire passer un message en fait. Il y a des choses qu'on ne sait pas et peut-être qu'il veut mettre une certaine pression en interne, mais dans tous les cas, l'attitude, elle est déplorable. Voilà, c'est tout. Mbappé, pas Mbappé, s'investir comme ça, bon, écoute, voilà, tu traînes pas ton spleen, il n'y a pas d'excuse valable, tout simplement, parce qu'il y a une équipe à faire tourner, on n'est pas là pour un tel ou un tel, non, on est là pour une équipe, il faut que chacun soit au service du collectif, c'est la très grande force de Luis Campos et de Christophe Galtier, c'est ce qu'ils avaient réussi à l'idée tout ça, et c'est tout le problème au PSG. Créer l'unité, évidemment, ça va être très compliqué. Leonardo a complètement échoué là-dessus parce qu'il ne contrôlait absolument rien. Pochettino, il n'a même pas essayé, donc ça sert à rien du tout. Tourelle a quand même réussi à un moment donné. Et surtout, là, depuis un an, tu as Lionel Messi au milieu de tout ça. Mais on reviendra sur Messi. Bon, au début, on a eu les problèmes personnels. Les lags de Neymar. Les lags de Neymar, ils sont franchement là-dessus, pas d'excuses. C'est vrai que Neymar, en réalité, moi, je me dis, aujourd'hui, quand tu vois 2017, tu refais l'historique. 2017, Neymar arrive, c'est la figure de proue, pas de problème. Mbappé reste dans son ombre, il est à son service en termes de positionnement dans les médias et tout ça. Ensuite, Mbappé s'affirme. Là, la vapeur s'est clairement inversée depuis 2 ans. C'est Mbappé le leader, pas de problème là-dessus. On va pas remettre en cause ça, évidemment. Hein. Comme je l'ai dit, c'est pas 3 matchs contre Clermont, Nantes et Montpellier qui vont changer ça. Mbappé sera toujours le leader de ce PSG, mais il faut désormais cohabiter avec des joueurs qui sont en forme et qui, eux aussi, veulent leurs statistiques, qui, eux aussi, ont une dynamique à entretenir, en fait, tout simplement. Là, les likes de Neymar, c'est pas fufute. C'est pas fufute, parce qu'ils sont très clairement... dans les likes, il y a Mbappé a mal tiré, a loupé, c'est une histoire de contrat, c'est le propriétaire du club. Bon, il aurait pu éviter ça, Neymar. Mais de l'autre côté, c'est vrai que j'ai l'impression, quand même, tu peux tout dire de Neymar. Il a pris Mbappé sous son aile à son arrivée déjà. Voilà. Il l'a toujours fait briller. Double confrontation contre le Real. Les 2 buts d'Mbappé, c'est Neymar à la passe décisive. Et ça, je crois que vraiment, on l'oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mbappé, quand il marque pas pendant 1 an en Ligue des Champions, on n'en faisait pas tout un plat. Hein. Quand il était sur sa disette énorme, là, Neymar, il lui donne le penalty contre Galatasaray. Tu vois ce que je veux dire? Neymar, voilà, il y a toujours eu des images, une bromance et tout ça. Rien contre Neymar, en fait, qui a fuité. En face, tu as quand même Mbappé, l'histoire du clochard, quand il est sur le banc, donc là déjà c'était un petit peu limite, et puis surtout, on va pas se mentir, Romain Molina, il est marrant, il est arrivé après la guerre, et il a annoncé, oui, Mbappé, c'est pas une histoire de penalty, mais Mbappé a demandé à sa direction de faire partir Neymar, et du coup c'est revenu aux oreilles de Neymar, logique. Bon, ils sont gentils les médias, tout le monde, il y a 3 jours, ils étaient incapables de le dire. Alors qu'aujourd'hui, ça nous raconte que c'est quelque chose qui se trame depuis des semaines au camp des loges, que Mbappé est pas content, tire la gueule, est pas actif sur les réseaux sociaux. Bon, à un moment donné, vous perdez en crédibilité, quoi. Quand il vous faut un like de Neymar pour vous réveiller, franchement, ça perd en crédit. Mais ceci n'empêche pas cela. Dans la mesure où, au moment de la prolongation d'Mbappé, il y avait déjà les rumeurs de départ de Neymar, qui ont été amplifiées par la nomination de Luis Campos. Là, Mbappé, tu te rends compte qu'il a eu les pleins pouvoirs complètement avec sa prolongation, c'est ahurissant. Il place Luis Campos. Là, il place Julien Ménard. Julien Ménard, le journaliste téléfoot qui était porte-parole de la team Mbappé. Là, maintenant, je me souviens plus, j'ai perdu le rôle qu'il va avoir. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il va remplacer Reeves. Mais je veux pas dire de bêtises. Hein. Mais dans tous les cas, il va être à la communication, en fait.
Il a placé tout le monde Mbappé. C'est le chef, tout simplement, c'est le chef de file. Et bah, dans tout ça, t'as Nasser. T'as le club qui a clairement ouvert la porte à un départ de Neymar. On va pas se leurrer, évidemment. Nasser, enfin, quand on lui pose la question, Neymar fait-il partie du nouveau projet? Nasser répond, on ne va pas évoquer ces questions dans les médias. Certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées. Je suis désolé, mais ne venez pas nous dire qu'on est hypocrite ou qu'on veut faire du buzz de je ne sais quoi. La réalité, c'est que le club a voulu se séparer de Neymar et peut-être le veut encore. Après, est-ce que Mbappé est à l'origine ou non? Ça, chacun jugera. Mais dans tous les cas, c'est sûr et certain qu'au sein du club, on a mis la pression sur Neymar. De son côté, le Brésilien a toujours dit qu'on ne lui avait pas dit directement. Peut-être qu'il y a eu une hypocrisie du côté du club, mais c'est certain qu'on a voulu, et peut-être qu'on veut encore s'en séparer de Neymar. Enfin, faites pas les aveugles, les gars. Et c'est peut-être ce qui est à l'origine de ses bonnes performances. Il y a le changement d'entraîneur, Christophe Galtier qui lui fait confiance, qui l'a mis dans de bonnes dispositions par rapport à Pochettino qui l'isolait à gauche. Ensuite, eh ben évidemment que Neymar, c'est un champion. Hein. Le garçon, il a peut-être un petit peu de l'orgueil, il a envie de prouver au club que bah, ça va pas être le suborno de Mbappé et qu'il est toujours capable d'avoir une bonne forme. Et puis, troisièmement, on va pas se mentir, il y a cette Coupe du Monde. Hein. Voilà, Neymar, c'est pas non plus le bourgeois, c'est pas non plus le bon samaritain. Il a aussi des objectifs personnels avec le Brésil. Bien sûr qu'il pense à sa Coupe du Monde au Qatar, individuellement, bien évidemment. Ça, voilà, il faut pas l'oublier. Donc, c'est vrai que là-dessus, moi, je pars plus quand même sur la piste du Neymar qui devait partir. Au final, ils se sont rendus compte que c'est impossible de s'en séparer, personne n'en veut. Et puis surtout, ça a l'air démentiel. Maintenant, si les trois réussissent à cohabiter, très bien. Là, l'objectif aujourd'hui, c'est de mettre à plat. Moi, si j'allume la caméra aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a forcément quelque chose entre les deux. Enfin, l'attitude d'Mbappé, elle n'a pas lieu d'être. Hier, c'est un match qui est réussi. On est sur une bonne dynamique. L'équipe fonctionne bien. Il y a, semble-t-il, une bonne ambiance. Et puis surtout les likes de Neymar. Enfin, franchement, les gars, pareil, les likes de Neymar, vous n'allez pas venir nous dire ouais, tout est inventé par les médias, il n'y a rien entre les deux, vous allez voir. Et ça va pas être un post de Mbappé sur Insta où il fait un câlin à Neymar à l'entraînement qui va changer les choses en fait. Il y a quelque chose, je suis persuadé qu'il y a quelque chose. À un moment donné, il faut arrêter d'être un petit peu naïf, candide et croire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, ce sont des superstars. Dans votre boulot, vous devez le voir évidemment. Hein, c'est difficile d'emmener en fait tout le monde dans le même bateau quand les mecs sont 17, 18 à prétendre à une place de titulaire tout simplement. C'est très difficile. Forcément, il y a tout de suite des clans qui se créent et puis en plus là, tu as la question des égos parce qu'au-delà de gérer des employés, tu gères des superstars en fait. Des mecs qui sont des personnalités publiques très très exposées et qui ont des désirs individuels qui viennent s'ajouter en fait à ce qu'ils doivent apporter à l'équipe. D'ailleurs, l'interview de Kylian Mbappé, bon, je l'ai bien aimé d'ailleurs hein, dans France Football, pas d'hypocrisie. Et voilà, c'est vrai qu'il révolutionne un petit peu avec les histoires de droit d'image, les histoires de non-hypocrisie et tout ça. D'ambition, c'est vrai que voir un Français faire ça, ça fait vraiment plaisir parce qu'il emmène un petit peu le monde du football dans un nouveau volet, même si, attention à trop maîtriser sa communication, des fois il sait clairement emmêler les pinceaux, et là aujourd'hui, c'est peut-être ce qui est un petit peu en train de se passer. Donc dans tous les cas, moi je prends position pour le club. D'un côté, si Nasser a promis à Mbappé que Neymar partirait et qu'au final il part pas, évidemment que si Mbappé, il se sent un petit peu leurré. Et franchement, ça m'étonnerait pas de la part de Nasser. Ça m'étonnerait pas que Nasser ait fait ça parce que c'est Monsieur Langue de Bois. Vous pouvez tout me dire, hein, il a réussi à prolonger Mbappé, à faire des prouesses, mais franchement, c'est Monsieur Langue de Bois. Il nous prend pour des abrutis quand il fait son interview aux Parisiens où il dit non, on n'a jamais contacté Zidane. Enfin, Nasser, on n'est pas des blaireaux, franchement, prends-nous pas pour des bleus. Voilà. Et puis de l'autre côté, Neymar qui revient bien, qui laisse le premier penalty à Mbappé, qui prend le second, qui le voit faire la gueule alors que tout va bien, et que surtout Neymar a toujours été là en fait pour Mbappé, lui a donné ce fameux penalty contre Galatasaray, l'a toujours mis sur orbite en matière de passes décisives et tout ça. Et puis Neymar, j'aimerais quand même qu'on remettre les pendules à l'heure, hein. Ça l'a enterré quand même. C'est vrai que depuis la nomination de Pochettino, c'était très difficile. Il était complètement le moral dans les chaussettes. Évidemment,
Sur le terrain, il y a eu cette fameuse blessure, il y a eu des matchs où il passe complètement à côté, la condition physique, l'implication, pas de problème là-dessus. Mais maintenant, j'aimerais quand même qu'on n'oublie pas le Neymar. 2017, ça remonte, hein, mais 2017 et la saison 2018-2019, il est exceptionnel, ne pas l'oublier. Et surtout, jusqu'à 2020, jusqu'à fin 2020 avec Thomas Tuchel, sa forme est extraordinaire, Neymar en fait. Neymar, voilà, il est très très bon. Et ça, je trouve que c'est un passage sous-côté de la carrière de Neymar. Le Final 8, le match retour contre Dortmund, le match à Old Trafford contre Manchester United, il est énorme. Et à ce moment-là, c'est pas Kylian Mbappé qui prenait les rênes de l'équipe dans les grands matchs, hein, parce qu'Mbappé, ça fait que 2 ans sur les 5 qu'il a passé au club, qu'il est bon dans les grands matchs et qu'il nous porte. Sans rien enlever évidemment à toutes les références qu'il a qui sont ahurissantes sur les 2 dernières saisons. Mais voilà, c'est vrai que Neymar, faut pas se foutre de sa gueule non plus. J'ai quand même envie de prendre sa défense parce que ça l'enterre beaucoup pour, je dirais, 1 an et demi, 2 ans de mauvaises prestations. Même si bien sûr c'est normal avec un joueur comme ça. Mais de l'autre côté, bon, il y a la Copa América. C'est vrai qu'il va en finale. Il fait une très très bonne Copa América, Neymar. Hein. Pareil, l'année dernière, 2021, il fait une super Copa América avec le Brésil. Il est très bon avec le Brésil, Neymar, en sélection. Alors oui, en face, c'est des équipes en bois. Mais en Ligue 1, vous croyez qu'ils sont meilleurs que la Bolivie, les équipes de Ligue 1? Et surtout, évidemment, il y avait la question de l'entraîneur avec Pochettino qui l'utilisait pas très très bien, l'isolait et faisait surtout de Kylian Mbappé la clé du projet. Donc là, tu viens peut-être dans un cul-de-sac en fait. Neymar comme Mbappé ont besoin d'être le facteur X de cette équipe. Problème, tu peux pas en avoir 2 les facteurs X. Hein. Le propre du facteur X, c'est qu'il n'y en a qu'un. Évidemment, donc là c'est très très compliqué. Bref, tout ça pour dire que pour le bien du club, il faut que ce soit aplati, il faut de la communication, que ça discute, que ce soit très clair pour les pénaltys, et que pour les égos, évidemment, tout ça se calme, qu'il n'y ait pas de rancune, de rancœur. Et puis, tu as quand même le 3e, Lionel Messi. J'aimerais terminer sur lui. Alors, je pense qu'il n'a pas trop son mot à dire parce que sa première saison, elle est mauvaise tout simplement. Mais Messi, il a délivré caviar sur caviar à Kylian Mbappé. Hein, je rappelle qu'à son arrivée, Messi, Mbappé, il a quand même loupé pas mal d'occasions où Messi le met sur orbite. Neymar a aussi loupé bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que Messi a toujours eu une bonne connexion avec Kylian Mbappé et c'est vraiment effacé. C'est effacé pourquoi? Peut-être parce qu'il avait le moral dans les chaussettes, peut-être parce que physiquement il n'était pas bien, mais peut-être surtout parce qu'il a de l'humilité, Lionel Messi. C'est quelqu'un qui est très très humble, hein, qui est très effacé. C'est une personnalité quand même qui est très repliée sur lui-même. Et il n'a vraiment pas pris d'espace, que ce soit médiatiquement ou sur le terrain, sur Kylian Mbappé. Et j'aimerais juste finir sur cette note. Pour moi, il y a 2 notes positives là-dedans. Le fait que ça arrive en août, donc que tu puisses régler ça avant les grosses échéances. Et 2, le Lionel Messi, c'est vrai que là-dedans, le pauvre, il est un petit peu paumé. Déjà que son adaptation était un petit peu compliquée. Si en plus, il y a des problèmes de clan dans le vestiaire, ça va pas aider. Mais dans tous les cas, voilà, je trouve que son attitude est plutôt bonne sur le terrain. Même si, bien sûr, là, sur le match de Montpellier, il a un peu trop cherché Neymar. Et vice-versa, en début de saison dernière. Là, en début de saison dernière, Mbappé, il aurait pu se plaindre. Et ça aurait été très crédible parce que vraiment, là, quand Messi ne marquait pas, à un moment donné, c'était chiant, quoi. Di Maria le cherchait tout le temps. Neymar, pareil, parce qu'il voulait le faire marquer. Alors, c'est gentil, hein, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Mais bon, il y a une équipe à faire tourner. Hein. Il y a Mbappé qui attendait les stats, il y a Hakimi qui attendait pour déborder, Nuno Mendes aussi avec Neymar. Donc voilà, en fin d'année 2021, c'est vrai que Mbappé aurait pu se plaindre, ça aurait été légitime. Mais là, bon, pour l'instant, écoute, les 2 autres, ils marchent sur l'eau, hein, et puis ça reste des génies du ballon, tout simplement. Voilà, on peut rien y faire. Bref, bonne soirée à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je l'ai faite un petit peu comme ça, mais je voulais quand même prendre la parole pour mettre en avant, je profite pour mettre en avant un petit peu Neymar, et comme j'ai dit en début de vidéo, Kylian Mbappé, sa prestation intrinsèquement en termes de performance, elle est bonne en fait. Et là-dessus, voilà, je voulais le défendre là-dessus, même si sur l'attitude, aujourd'hui, il n'y a rien à défendre en fait, hein, sur ce qui s'est passé hier soir par rapport à Mbappé. Et attention, ça je pense que j'ai pas assez appuyé là-dessus, les likes de Neymar, on aurait vraiment pu s'en passer. C'est pas futé. Ne venez pas me cataloguer 100% Neymar. Non, moi je suis vraiment pour le club, voilà, pour que tout aille dans le meilleur des mondes, même si ce sera jamais le cas. Bonne soirée, et puis... écoutez, dans certaines mesures, merci au PSG de toujours nous divertir, même si là, aujourd'hui, c'est pas trop du divertissement que tu te dis, plutôt qu'on n'aura jamais le droit au bonheur, quoi. Il y aura toujours quelque chose pour nous entraver. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Ciao les amis.